Obama, Poutine et Hollande sur les plages du débarquement. Les dirigeants d'une vingtaine de pays se réunissent en Normandie pour les 70 ans du jour J, un anniversaire assombri par le bras de fer entre Russes et Occidentaux en Ukraine. Le président ukrainien Poroshenko a jugé que les cérémonies seraient une démonstration d'unité européenne. Le Premier ministre russe Medvedev a qualifié de cynisme sans limite le soutien exprimé selon lui par le G7 à l'opération armée de Kiev contre les pro-russes. Les célébrations du débarquement ont commencé jeudi avec un hommage aux parachutistes américains à Sainte-Mère-Église, premier village français libéré, et aux parachutistes britanniques qui ont pris dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 le pont de Bénouville, point stratégique baptisé depuis lors le Pegasus Bridge. Hollande peine à convaincre Obama dans le dossier BNP Paribas. La France voudrait limiter les sanctions qui pourraient être infligées à la banque, on parle de 10 milliards de dollars, pour avoir enfreint l'embargo américain sur le Soudan ou l'Iran. Mais Obama a prévenu qu'il ne se mêlait pas des affaires de justice. Une nouvelle peine sans emprisonnement est votée. L'Assemblée nationale a créé dans la nuit la contrainte pénale, une mesure défendue par la ministre de la Justice Christiane Taubira et qui doit être effectuée hors de prison mais avec des contrôles. La droite y voit du laxisme et un danger pour la société. C'est un souvenir d'enfance pour beaucoup, mais aussi une affaire juteuse. À une semaine du début du mondial au Brésil, le commerce et les échanges de vignettes Panini vont bon train. L'entreprise italienne fabrique ses vignettes à chaque Coupe du Monde depuis 1970 et elles sont vendues aujourd'hui dans une centaine de pays. Comme ici à Miami en Floride, les fans se retrouvent à des échanges organisés par un distributeur de Panini.